C'est toujours une immense joie de vous retrouver tous les week-ends très nombreux devant la lucarne joyeuse, mesdames et messieurs, chers camarades. Bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 19 février 2022. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, car c'est l'heure de l'autre journal. Certains employés de l'usine Odave ont déclenché une grève générale cette semaine suite à un accident survenu dans la dite usine. Nous reviendrons sur cette actualité dans un court instant. Et puis, nous décortiquerons l'actualité avec Ali Ndou. Il est humoriste, auteur-compositeur. Il est notre invité dans l'interview décalée avec Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. C'est tout pour les titres, le développement dans un court instant. Bonsoir ou bonjour, selon votre position géographique, l'un des lieux phares de la capitale, un lieu qui servait de cadre pour des rencontres, échanges et Je disais un lieu qui servait de cadre pour des rencontres, échanges et distractions. Wow, mon gars, il faut te calmer là un moment. Voilà. Je disais, le Fougou Fougou Faga Faga a été rayé, effacé et gommé de la carte de Conakry. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage Choussou et Maléké qui dit le vent qui n'a pas laissé le mortier ne va pas laisser le pilon. Hein? Vous connaissez, j'espère, ce Taja dans Choussou et en Maléké. Nonobstant le fait que des grandes voix se sont élevées comme celle de Grand P pour dissuader la machine de déguerpissement, le Fougou Fougou a été rasé. Vous comprenez sans doute l'énervement de cet homme, voilà, qui m'a interrompu à plusieurs reprises. C'est un habitué de ce coin. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Irilidi. J'ai entendu Silla. D'accord. Silla. Merci, merci beaucoup Silla, merci. La suite. L'attente a été longue, le suspense insupportable, mais on connaît enfin les 81 membres du CNT, même si son président est l'un des plus controversés de la Guinée. Bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Revenons aux membres du CNT. Ils ont bénéficié de 3 bus flambant neufs à la place des 4x4. Hein, qui est fou. On a d'ailleurs rencontré l'un d'entre eux, confortablement installé dans son fauteuil très confortable. Bonjour, monsieur, quel est votre nom? Makoudja Sen. Bien. Alors, quel est votre état d'esprit dans ce fauteuil confortable? Quel est votre état d'esprit? Dans un état d'esprit serein, convivial, confiant. Est-ce que vous êtes informé que la Constitution est déjà écrite? Ce sont des allégations mensongères. Est-ce que moi, ma tête ressemble à quelqu'un qui vient approuver un texte déjà préparé? Bon, regardons ensemble sa tête. Est-ce que sa tête ressemble à ça? Me dévisager? Oui, oui, monsieur Sen, on t'a bien dévisagé. Personnellement, je t'ai bien dévisagé. Je ressemble à quelqu'un qui semblerait prendre de tels textes. Bon. Vous savez quoi? C'est que on n'a plus confiance aux gens dans ce pays-là. C'est ça, monsieur Sen. C'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est qu'on n'a plus confiance aux gens. Donc, dire est-ce que votre tête ressemble à ça? Bon, ce qu'on va faire, regardons encore la tête de monsieur Sen, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui regardez, vous qui avez regardé sa tête avec moi, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, perso, j'ai un peu de doute, mais quand même. Usine Odave, située à Dubreka, l'usine a fait parler d'elle cette semaine et pas dans le bon sens. En effet, certains employés ont haussé le ton après un accident qui a coûté la vie à l'un des leurs. Il vous souviendra qu'au mois de juin de l'année passée, un autre travailleur de la même usine avait trouvé la mort et le ministre, à l'époque, Tibou Camara, avait d'ailleurs ordonné la fermeture de la dite usine. Vous savez quoi? On dit que l'histoire est têtue. Le même fait s'est reproduit cette semaine dans la même usine. On va écouter le porte-parole qui revient sur les faits. Kabou, viens auprès. Moi, c'est Léaba Collier, reconnu au nom de Prince. Hein? Dites-nous ce qui s'est passé. J'en détaille de plus. Voilà. Faut en détailler, c'est de ça qu'on a besoin. Nous enregistrons des morts, mais des morts qui ne disent rien aux autorités de l'usine. Nous sommes maltraités.
nous sommes marginalisés. Par preuve, si vous avez vu que l'accident est survenu à Odave, nous revenions là-dessus parce qu'il n'y a pas eu des équipements de sécurité. Nous avons dit on est maltraité, on est mal payé, on n'est pas en sécurité. Ça quand même, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vous jure que les Indiens là-bas, là, dans l'usine là-bas, ils traitent mieux leurs vaches que les Guinéens qui sont là-bas. Ça, c'est pas normal. Et pendant ce temps au Cameroun, un soi-disant pasteur, un soi-disant prophète, prédit un coup d'État en Guinée. Mais semble, vous vous rendez compte? Mamadi Doumbouya, qu'il écrive 25 et il enseigne. Let him write 26 and he prayed. Qu'il n'y ait pas coup d'État. There should not be a coup Dans le coup d'État. in the coup d'État. C'est que dans toute cette histoire-là, c'est celle-là qui traduit là, de l'anglais vers le français, c'est elle qui m'a tué, quoi. Voilà. Voilà. Donc, un coup d'État en français égale un coup d'État en anglais. Depuis quand? In the coup d'État. In the coup d'État. In the coup d'État. Depuis quand? In the coup d'État. D'accord, c'est bon. Why are we so stupid? Pourquoi est-ce que nous sommes si stupides? Why are we so stupid? Pourquoi est-ce que nous sommes si stupides? Est-ce qu'on est stupide? On a compris. Je ne sais pas pour les autres là, mais moi en tout cas, je ne suis pas stupide. Maintenant, ce que vous avez dit là, monsieur le prophète, hein, soi-disant prophète, est-ce que c'est une prophétie? C'est prophétie. C'est une prophétie. Et vous allez comprendre. You understand. Bon, on va tous ensemble encercler le 25. Nous tous, hein, comme ça, si vous voyez des choses bizarres le 25 à Conakry ou en Guinée, sachez que c'est la faute à ce faux prophète. Nous, on va marquer une petite pause, puis on revient dans un court instant pour la deuxième partie de ce journal sur Espace TV.